Yo nana boye, yo la lo. Yo nana boye, yo la lo. Yo nana boye, yo la lo. Nana boye, yo la lo. Nana yo la lo. Abija nana ulini, yo pranza kirio. Nana ulini, buakeza kirio. Nana ulini, sakasun sakirio. Nana ulini, amso kranza kirio yo. Nana boye, miuralo alele. Paki yo wajue, nkunana na umeyo. Wawle mamwe, nkunana na umeyo. Nana boye ulini, he kranza kirio. Nana boye ulini, ikefie mae. Nana boye ulini, e krama kroko. Nana boye, miuralo alele. Chochoma, nyani momu paki wajue, et si soe, Merci beaucoup, guitariste Conan. Amis téléspectateurs, bonjour et merci d'être avec nous pour votre émission Matin Bonheur sur RTI 1. Vous le savez, nous sommes le vendredi de Pâques et nous recevons une communauté, vous l'aurez compris, avec l'artiste qui représente bien cette communauté, qui célèbre aussi un autre événement à la même période de Pâques. Il s'agit du peuple baoulé. On saura tout sur ce peuple jusqu'à 7h30 avec plusieurs autres invités qui vont nous rejoindre. Mais pour l'heure, recevons Léon Brou qui pourra nous proposer le premier flash de l'information. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour la météo du jour. Nous espérons que vous vous portez à merveille. Eh bien ce matin, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé sur les régions du sud du pays et de la bande centrale. Dans le nord, on observera un ciel ensoleillé. Les températures prévues pour cette matinée seront de 25 degrés dans la ville d'Abangourou, 27 degrés à Abidjan, 26 degrés à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, 23 degrés à Boaké, 26 degrés à Bouna et Boundiali, 25 degrés à Daloa et Dimokro, 26 degrés à Gagnoa, 25 degrés à Guiglo et Kong, 27 degrés à Korogo, 24 degrés à Man, 26 degrés dans les villes d'Odjene, San Pedro et Sassandra, 25 degrés à Séguéla et Soubré, 26 degrés à Tabou et Tiasalé, 25 degrés à Touba et 24 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Cet après-midi, on aura un temps dominé par de larges intrusions du soleil sur l'ensemble du pays. Toutefois, en milieu ou en fin de période, on aura des pluies et des orages par endroits, notamment dans le sud forestier, sur le littoral et dans la bande centrale. Les températures prévues pour cet après-midi seront donc de 33 degrés dans la ville d'Abangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Diaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 38 degrés à Bouna et Boundiali, 35 degrés à Daloa, 36 degrés à Dimokro, 35 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Guiglo, 36 degrés à Kong et Korogo, 35 degrés à Man, 39 degrés à Odjene, 32 degrés à San Pedro, 33 degrés à Sassandra, 36 degrés à Séguéla, 32 degrés à Soubré, 33 degrés à Tabou, 36 degrés à Tiasalé et 34 degrés dans les villes de Touba et Yamoussoukro. Le temps sera mitigé entre soleil et pluie localisée notamment dans le sud et dans le centre du pays. Alors soyons prudents. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme à vous. Il est 6h30. Bonjour et bienvenue dans ce premier flash d'information de ce vendredi saint. Et oui, nous sommes vendredi saint, le dernier vendredi de Carême, donc le vendredi qui précède la Pâque, soit à 2 jours de la résurrection de Jésus-Christ. C'est donc ce vendredi qui marque la crucifixion et la mort de Jésus
Voilà pourquoi ce vendredi, qui fait aussi partie du Tridium pascal, est marqué par le grand et dernier chemin de croix. À présent, solidarité du gouvernement vis-à-vis des déguerpis de Boribana et de Jesco. L'État avait promis leur recasement. Le processus va bon train et s'accélère même. Un terrain de 36 hectares pour abriter les futurs logements des déguerpis de Jesco et de Boribana. C'est à Ndokwa 1, dans la sous-préfecture d'Anyama. La chefferie de ce village a donné ce jeudi son accord de recasement au Premier ministre Robert Begremambé. Alexis Ouedraogo. À Donkwa 1, dans la commune d'Anyama. C'est ici que seront recasées les populations des guerpis de Jesco et Boribana. Ce jeudi, le Premier ministre Robert Begremambé a visité le site qui accueillera dans quelques mois les nouveaux logements. Un espace de 36 hectares que la chefferie a consenti à mettre à disposition du gouvernement. Merci de nous avoir écoutés. Merci pour tout ce que vous nous avez offert. Que le Seigneur lui-même protège ce village, les villages environnants. Et que nous, il nous enseigne l'humilité pour que si vous demandez, ça rentre dans nos oreilles et que de notre bouche sortent de bonnes choses pour vous. Le Premier ministre, qui s'est personnellement impliqué dans les négociations qui ont abouti à l'accord du village, assure aux populations de celui-ci que ce taxe de générosité ne sera pas sans effet positif. Nos mamans, elles n'ont rien demandé. Mais je leur donne une broyeuse de manioc. Vous avez demandé de l'eau. Je prends l'engagement que vous aurez de l'eau le plus tôt possible ici à Ndokwa. Vous devez demander le titre foncier de votre grand lotissement. C'est ça, non? Le ministre est là, il va le faire pour vous. Comme première mesure, la satisfaction dans les prochains jours des doléances du village, telles que l'adduction en eau potable, l'édification de la clôture de l'école primaire ou encore le bitumage des axes. Rappelons que ce recasement à Ndokwa 1 rentre dans le cadre des mesures en faveur des déguerpis annoncées par le gouvernement le 13 mars dernier. En attendant ces futurs logements d'Ndokwa 1 pour leur relogement définitif, relogement provisoire des déguerpis de Boribana et de Jesco. Précisément ceux de Jesco, avec la tenue de cette autre promesse du gouvernement. Démarrage de la remise de chèques à ses sinistrés, 250 000 francs CFA par ménage. Plus de 1400 soulagés hier jeudi par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté, Michel Mambo Sogodogo. Kwaku Ago, la première à recevoir le soutien du gouvernement au déguerpi de Yopougon Jesco. Chose promise, chose due, comme annoncé en Conseil des ministres le 13 mars dernier, la remise de chèques aux populations des guerpis est lancée. Merci à Madame la ministre, Monsieur le maire de Yopougon. Je vous dis merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À Yopougon Jesco, ce sont au total 1402 ménages identifiés qui reçoivent les 250 000 francs CFA d'aide du gouvernement. Au moment où je vous parle, le Premier ministre est en train de visiter le site où on doit construire les maisons. Pour vous dire que le tout, ce n'était pas l'annonce. Le gouvernement, pendant que vous croyez que le gouvernement ne s'occupait pas de nous, à la vérité, ils étaient en train de travailler pour nous envoyer des solutions concrètes. Une remise officielle qui a mobilisé plusieurs membres du gouvernement, tous soucieux de la matérialisation de la Côte d'Ivoire solidaire prônée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Une équipe de travail a été mise en place. Dans 10 jours au maximum, nous serons en mesure de proposer des solutions très concrètes d'accompagnement et donc de toutes ces personnes qui ont besoin soit d'être insérées ou donc de relancer leurs activités économiques. Le président est un homme d'engagement, mais c'est aussi entouré d'hommes et de femmes d'engagement qui sont chargés de transformer en action tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet. C'est donc une équipe. C'est avec un grand bonheur qu'après avoir annoncé ces mesures, je me retrouve ici auprès de la ministre Belmond
pour montrer que ce n'était pas que des paroles. Porteuse de la bonne nouvelle aux populations de Yopougon, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo. L'État de Côte d'Ivoire reconnaît les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Et c'est pourquoi le chef de l'État a instruit le Premier ministre et son gouvernement à l'effet de mobiliser les ressources pour vous venir en aide. Cette somme de 250 000 francs donnée à chaque ménage constitue le premier pas d'un processus du relogement des déguerpis. Je réaffirme l'engagement du gouvernement à aller jusqu'au terme du processus de relogement de ces populations déguerpies. Au nombre des 1402 bénéficiaires à Yopougon-Jesco, 1199 locataires et 203 propriétaires, dont 27 disposent d'ACD. Prochaine étape, la commune d'Atekoubé. Voilà, vous l'avez suivi, il s'agissait bien du relogement des déguerpis de Jesco. L'actualité internationale nous conduit d'abord au Brésil, où le président français est en visite officielle. Emmanuel Macron et son homologue Lula affichent leur complicité malgré des divergences. Sur notre continent au Togo, la révision constitutionnelle est perçue depuis son adoption le 25 mars comme un coup de force du régime par l'opposition, dirigée par Brigitte Diamagbo Johnson, qui coordonne une coalition en vue des législatives du 20 avril 2024. C'est la fin de ce flash. À 7 h, une autre édition. Le paludisme, communément appelé Djokwadjo en Côte d'Ivoire, est une grave maladie. C'est vrai qu'on est habitué à en souffrir et à en guérir, mais en réalité, c'est un grand tueur. Savez-vous que le paludisme tue chaque jour au moins 5 enfants en Côte d'Ivoire? Le paludisme affecte aussi les études des élèves, fait perdre beaucoup d'heures de travail aux entreprises, aux braves planteurs et commerçants du pays. Il faut que ça cesse. Gagnons le match contre le paludisme en dormant sous des moustiquaires toutes les nuits. Ceci est un message du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et de ses partenaires avec l'appui financier de l'USAID. La revue des Unes. Un chiffre pour ouvrir cette édition de la revue des Unes, 250 000, c'est le montant en francs CFA reçu par chacune des 1504 personnes impactées par les déguerpissements dans les quartiers de Jesco à Yopougon et Boribana dans la commune d'Atekoubé. À travers cet acte, le gouvernement ivoirien, selon Fraternité Matin, a concrétisé hier les mesures prises le 13 mars dernier en Conseil des ministres afin de voler au secours des populations de ces deux quartiers. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les populations de Jesco et Boribana seront recasées à Anyama. L'annonce, selon le Patriote, a été faite hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a obtenu un site avec les populations autochtones de cette commune située en périphérie d'Abidjan. Un militaire burkinabé et un volontaire pour la défense de la patrie supplétif de l'armée du Burkina ont été arrêtés par l'armée ivoirienne après avoir franchi la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina dans le département de Teini. L'expression qui en parle révèle les raisons de l'arrestation de ces deux hommes. Et puis, le carême et le jeûne de cette année, selon Wish, ne sont pas du tout tendres avec les chrétiens et les musulmans. Selon le confrère, le soleil y est pour beaucoup dans la rudesse de ces deux périodes importantes pour ces deux communautés. À noter qu'aujourd'hui, il y aura le chemin de croix qui clôt la période de carême chrétienne. C'est ici qu'on s'arrête pour ce dernier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Merci à Renaud Kobia et à Léon Brou pour le bloc de l'information. On a eu le premier flash de l'information, bien sûr. Ensuite, la revue des Unes. Et à présent, on reçoit Tina Lajoie avec son titre « Wa 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 ». Wa wa wa,
la joie. Tina la joie. Oui, il faut dire ça dans le micro. C'est mon nom. Tina la joie. C'est mon nom. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Mais d'habitude, là, les baoulés, on dit blé. Blé. Pour toi, là, pourquoi c'est pas blé? Blé. Ah, pour moi, c'est pas blé. Mais pourquoi? Parce que je suis chaude. Tu es chaude? Oui. C'est ça qui fait wawa, là. Wawa. Wawa, ça veut dire quoi? Wawa, ça veut dire la danse de résistance. Maman, faut dire dans le micro. Ça veut dire que la danse des hommes forts. Des femmes fortes aussi? Oui. Voilà. Maintenant, Roukaskas, il a fait dedans, là. C'est pourquoi? Le Roukaskas, là, ça fait partie de Aguemele. Oh. Ouais. Donc, on fait Aguemele, on fait Roukaskas dedans. Propre. La vieille, depuis le village, hein, c'est pas coupé, décalé. C'est depuis le village, on fait ça. Depuis le village, le Kwatou. Les temps anciens. Depuis où Baï n'était pas encore mort. Hein? Oui. Le Kwatou vient de Toumodi, Abri Aloukro. Donc, dans le Kwatou, il y a Roukaskas. Propre. Et le Kwatou, je vais te dire que le Kwatou fait partie des années 74-75. Ceux qui ont fait la télévision, école primaire. Ceux qui ont regardé la télévision de l'école primaire, le Kwatou fait partie de ça. Maintenant, dans le Kwatou, il y a tout ça là. Il y a tout. D'accord. Jacques Brou, pardon. Elle va recommencer. La vieille, tu peux faire, non? Je peux le faire. Bon, d'accord. Mets un peu la musique, pardon. Si c'est possible. Attends, il a attrapé le micro. Voilà. La vieille. Mets la musique, wa wa wa. Et puis tu... Ici, Niaouri Didier, Niamo Niakra, Niamien, Yaoyo Alia. Est-ce que tu entends? Diminue, hein, tu vois, va vers la fin de la chanson. Vers où je l'ai coupé, là. La partie, là. Et puis, si on voit ça. Mais la vieille, attrape, hein. Je vais présenter mes invités. Le temps que la musique, ça coule un peu. Voilà. Voilà, le temps que ça arrive là-bas. Hein? La vieille, tu restes. Tu veux un peu d'eau ou bien? Non. Tu tiens? Je tiens. Bon, voilà. Donc, je reviens, je reviens. D'accord. Amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes à Racine Tradition. Tous les vendredis, une communauté, un peuple est à l'honneur. Et puis, vous savez que ce peuple a un événement qu'il célèbre en même temps que la Pâque que célèbrent les chrétiens. Il s'agit du peuple baoulé, représenté ce matin sur notre plateau par... un agent de sûreté portuaire, il se nomme Kwaku Undri. Monsieur Kwaku Undri, bonjour. Vous allez bien? Merci d'être avec nous. Et on a l'artiste Tina la joie. Faut dire c'est mon nom. C'est mon nom. Voilà. Et puis le guitariste Conan qui nous a permis de faire l'intro de cette émission. Merci d'être avec nous. Et la charmante Yao Afoué Ngesambi. Bon, quand on entend ça, on a l'impression que c'est une femme gourou. Même un homme, parce que le bi, c'est pour les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Pourquoi ce nom particulier, Ngesambi? Mon mari est Ngesambi, Ngesambita. Après notre mariage, il a insisté pour ajouter le bi. Il a marqué? Il a marqué. Il a quand on entend le bi, on s'attend à avoir un homme. Voilà. Oui, mais bon, si on voit tout, si on voit le afoué, on peut... Voilà, même Nicaise est masculin. Donc, vous appelez Nicaise? Nicaise encore. Pourquoi tout ça pour vous seul, maman? Elle est enseignante à la retraite, mais pas que, vous faites aussi autre chose? Oui, je suis la présidente fondatrice de Ekouléou et Monou. C'est une ONG. C'est une ONG internationale qui regroupe les femmes baoulées de tout horizon, de père ou de mère baoulée. Très bien. Du coup, nous rassemblons... Chez vous, c'est où? C'est pas « et ». C'est... Voilà, parce que déjà, quand on dit femme baoulée, on se dit père ou mère. Mais moi, j'ai insisté pour ajouter de père ou de mère pour pouvoir rassembler nos enfants que nous avons eus avec les autres peuples. Très bien, merci beaucoup. Donc, c'est avec ces invités que nous allons parler de ce merveilleux peuple, le peuple baoulé. Mais on avait un ramba de Roukaskas. Je pense qu'on est prêt pour la musique. Tina la joie! Faut dire c'est mon nom. C'est mon nom. Voilà. Allez. Il faut dire c'est mon nom. Esi,
Maman, prends ton micro. Ouais. Maman. Ouais. Elle, les cheveux violets, tout ça, non, la vieille. Très sportive. Oui. Ça, c'est l'introduction des Pakinou. Oui. Hein? La vieille, c'est pile qui est dans ton corps, c'est comment? En tout cas, c'est plus que pile. Mais dis-moi, pardon, honte-nous, tu as quel âge comme ça? On dirait que tu as dépassé 50 ans un peu. J'ai dépassé. Hein? Oui. Tu as quel âge? Maman dans le micro. Tu as quel âge? Non, faut nous dire, nous on veut les secrets pour voir comment tu tiens fraîche comme ça. Ah! S'il vous plaît, aidez-moi à l'applaudir encore. Fille dans la joie. Non. Voilà. Non, maman, tu dois me donner les secrets. Parce que si nous deux on passe, on va dire je suis ta grande soeur. Alors que tu es ma maman, tu peux me mettre au monde. Amis téléspectateurs, le ton est donné sur ce plateau avec des invités chic-chocs, j'ai envie de dire, qui feront le show jusqu'à 7h30. Et je voudrais prendre langue tout de suite avec M. Ondri Kouakou. Alors, on est chez les Baoulés. Oui. C'est qui ce peuple? Bon, le peuple baoulé est un peuple qui, selon les parents, selon l'histoire, est venu du Ghana. Et venu du Ghana, nous sommes dans les encablures du centre de la Côte d'Ivoire. Et à partir de Boaké jusqu'à Sakassou, Yamsoukro, Didiévi, jusqu'à, je dirais, Daoukro, tout ça, c'est les Baoulés. C'est le peuple baoulé. C'est le peuple baoulé. Et vous devez le nom à la reine Pokou, à son sacrifice? Oui. Nous devons ce nom-là à la reine Pokou par rapport au sacrifice. Vous pouvez nous rappeler le sacrifice? Le sacrifice, c'est l'enfant unique qui a été sacrifié pour permettre au peuple de traverser le fleuve Komoé pour se retrouver de ce côté-ci, pour fuir les envahisseurs. On peut voir justement en illustration. Et là, le peuple venait d'où? Du Ghana? Du Ghana. Et le peuple venait du Ghana et arrivé sur la rive, le fleuve a exigé un sacrifice énorme. Très bien. Et selon la tradition, ce sacrifice ne pouvait être que l'enfant unique. Et en cette période-là, c'était elle qui avait un enfant unique. De tout ce peuple-là, c'est elle seule qui avait l'enfant unique. Un enfant unique, qui est né seul, qui n'a pas... Il n'y a pas de jumeaux, il n'y a pas de Voilà. frères et sœurs, Non, vraiment unique à 100%. Voilà, qui est si cher à l'être. Et elle a attrapé son cœur, elle a même versé de l'âme, elle a jeté l'enfant à l'eau, ce qui veut dire, comme je le dirai, vous m'excuserez, selon plusieurs sources, la vraie appellation, je ne dirai pas la vraie appellation. L'histoire avec les Jean-Noël Loukou, nous avons Baouli, ce qui veut dire l'enfant est mort. Mais quelque part là, d'autres sources nous disent que la reine aurait dit Baoulé. Qui veut dire quoi? L'enfantement, aussi difficile qu'il soit, je suis en train de jeter mon enfant au fleuve pour sauver tout un peuple. Baoulé. Moi, je crois que c'est Baoulé, là. Et c'est tout le monde, par recoupage, on dit que c'est le cri de cœur Baoulé qui a donné l'appellation Baoulé. Et on a le fleuve il est où exactement? Le fleuve dont nous sommes entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, le fleuve Komoé. On peut toujours aller le voir, oui. Sauf qu'on ne verra plus la reine Pokou. Je me demande pourquoi on n'a pas pu faire une statue, quelque chose pour dire... Bon, si vous allez dans la région de Toumoudi, oui. La reine, elle a... Non, je veux dire au niveau du fleuve, puisque le sacrifice s'est passé là-bas. Bon, oui. Ça c'est... Bon. Je dirais que ça nous dépasse. Plaider, voilà, on peut plaider auprès de l'autorité, auprès des... Voilà, des parents baoulés, pour que cela soit fait. Merci, Monsieur Ondri. Alors, Madame... je dois dire Nguessambi, c'est ça? Nguessambi. Madame Nguessambi, dites-nous, pour une femme, c'est un sacrifice énorme. Énorme. Que d'offrir son enfant ainsi. Surtout son fils unique. Est-ce qu'elle a eu d'autres enfants, la reine? Non, à notre connaissance, non. Oui, à notre connaissance. À notre connaissance. À notre connaissance, non. Parce que, comme nous ne sommes pas de la période, c'est des formations qu'on nous donne. Et donc, c'est par ça que nous pouvons dire quelque chose. À notre connaissance. C'est pour ça que je dis, à notre connaissance, elle n'a pas eu d'autres enfants. Pourquoi le peuple baoulé est si populaire, mon Dieu? C'est grâce à son hospitalité, c'est grâce au président de la République, le premier qui a bâti notre pays. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'il y a un endroit dans le monde où il n'y a pas de baoulé.
Ça, franchement, partout où vous passez, vous allez trouver un baoulé. Qu'est-ce qui fait... Je pense que c'est grâce à son hospitalité, à sa manière de prendre les gens, à sa façon d'aimer. Je pense que ça doit être ça. Parce que, effectivement, comme vous le dites, le peuple baoulé se retrouve partout un peu. Et nous avons eu la chance d'avoir un métissage énorme. Parce que nous sommes mariés, comme on dit, la femme baoulée ne trie pas. Mais en fait, moi, c'est une fierté. On dit la femme baoulée ne trie pas, mais je dis non, ce n'est pas que la femme baoulée ne trie pas. C'est parce qu'on se dit qu'il me faut une femme baoulée. Mais pourquoi? Parce que c'est une femme de qualité, selon vous? Mais bien sûr, la femme baoulée est une femme de qualité, ça c'est clair. La femme baoulée est une femme de qualité. Pourquoi elle est de qualité? Pourquoi il faut avoir une femme baoulée? Pourquoi il faut avoir au moins dans sa vie un ami baoulé? On saura tout juste après le deuxième flash de l'information. Awané 2024 démarre bientôt. Responsable d'établissement scolaire, pour faire le bonheur de vos élèves, inscrivez-vous dès maintenant en mentionnant votre contact, le nom de votre école et sa situation géographique. Envoyez vite votre demande d'inscription à awané@rti.ci. Awané, c'est chic avec Tata Naomi. Il se prépare pour le plus grand des championnats de basket de Côte d'Ivoire. Au Palais des Sports de Treichville, la Ligue d'Or Championnat N1. À partir du 2 mars 2024, dès 9h. Tous les week-ends à partir du 2 mars, au Palais des Sports de Treichville. Show assuré. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur RTI 1 pour ce deuxième flash d'information. Nous sommes vendredi 29 mars 2024, à 2 jours de Pâques. Ce dernier vendredi du Carême, c'est le vendredi saint. Il marque la crucifixion et la mort de Jésus-Christ. Ce vendredi fait aussi partie du Tridium pascal et marque le dernier et le plus grand chemin de croix. Vendredi saint, dernier virage du Carême, temps de pénitence, d'adoration et de prière. En d'autres termes, Carême, un temps de rénonciation de soi et de résolution pour se rapprocher davantage de son Dieu. Carême a donc ses exigences que notre reporter Grace Kando se propose de nous faire découvrir. Le Carême chrétien, 40 jours de cheminement spirituel vers Pâques, meublé par la prière, le jeûne et le partage. Moment de conversion des cœurs qui consiste à un changement intérieur. Le prophète Joël, dès le mercredi des cendres, quand il nous dit « déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements », ça veut dire qu'en réalité, le carême chrétien porte davantage sur la conversion du cœur, la conversion des comportements, la conversion des mentalités. Ce carême, un temps fort de pénitence, on ne s'est pas replongé dans l'évangile. On aura perdu 40 jours pour rien. Alors le carême chrétien nous renvoie à l'évangile, au prochain et à Dieu. Une ligne de conduite dans laquelle s'inscrivent les fidèles à travers diverses résolutions. Moi personnellement, je fais l'effort de m'approcher de plus en plus du Seigneur à travers la prière, à travers aussi le partage, la visite des malades, ce que je ne faisais pas d'habitude. Voilà, j'ai fait l'effort vraiment de le faire pendant ce temps. Après le carême, voilà, je prends vraiment l'engagement par la prière, vraiment de continuer toujours à faire cet effort-là. Mon carême, je le vis avec un enseignement que j'ai eu d'un prêtre. Il nous a donné l'enseignement quand on doit commencer le carême, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça consiste à se mettre devant la croix et demander à l'Esprit Saint de nous révéler comment il faut vivre le carême. À mon tour, chaque fois que le temps de carême arrive, je fais l'effort de me mettre devant la croix et je lui demande comment je dois passer mon carême. Le carême, c'est aussi le renoncement au divertissement et vaines passions.
En termes de résolution pour ce temps de carême, on essaie de ne pas seulement se câbler dans le côté alimentaire, mais on essaie également de pouvoir, avec les nouveaux éléments qui, à notre ère, nous prennent le temps, nous éloignent un peu du Seigneur, tels que l'Internet, Facebook, Instagram. On essaie de pouvoir réduire ces éléments-là pour pouvoir effectivement se rapprocher du Seigneur. C'est la période de l'année que nous essayons de pouvoir mettre à profit justement de façon pleine et avec tous nos moyens pour pouvoir honorer ce mois-là. Un autre aspect du carême, les bonnes pratiques concernant la privation du repas. D'abord, c'est 2 jours obligatoires. Le mercredi des cendres et le vendredi saint, le grand vendredi saint de la semaine sainte. C'est quoi jeûner en réalité? C'est prendre un repas principal. Si par exemple j'ai mis mon repas principal le soir, bon, à midi je prends quelque chose de très léger pour passer la journée. Si j'ai mis au contraire mon repas principal à mi-journée, bon, le soir je prends quelque chose de léger pour passer la nuit. Oui, on a dit privation, on a dit jeûne. C'est pas pour faire un régime amaigrissant. Non, 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 au contraire, c'est de la privation, mais c'est en vue de partager avec les plus démunis. C'est d'ailleurs pourquoi le vendredi de carême, bon, nous demandons aux fidèles de déposer, d'apporter leur privation, qui sont redistribuées par le biais de la Caritas, redistribuées aux démunis. Pour ce dernier virage du carême, les chrétiens catholiques sont invités à redoubler d'efforts dans la prière et à être solidaires des nécessiteux. Après le carême chez les chrétiens, place au jeûne du Ramadan avec les musulmanes. 3 actes forts décrivent ce jeûne: s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels du lever au coucher du soleil. Le signal est donné chaque jour par des appels à la prière, des appels dits par le muezzin. Le muezzin, donc un acteur clé du Ramadan. Le reportage est signé Mahama Traoré. Les rues du secteur Maraoué d'Abobo PK18 sont vides à cette heure tardive de la nuit. Pas de quoi effrayer Oumar, le muezzin de la mosquée Fatma Zahra. Chaque jour, entre 3h et 4h du matin, c'est à lui d'ouvrir cette mosquée pour procéder à l'appel à la prière. Le premier d'une série précédant chacune des 5 prières obligatoires qu'a le devoir d'accomplir chaque croyant au quotidien. Dans ce mois de Ramadan, ce premier exercice a tout un sens. Dans le mois de carême, on appelle la prière à 4 heures pour réveiller notre maman, pour qu'il puisse faire le préparatoire de la nourriture. Lorsqu'on appelle la prière, la communauté sait que c'est un temps qui est arrivé où on doit adorer Dieu. Il est 5 heures passées de quelques minutes. Omar reprend le micro. Cette fois, pour signaler aux fidèles à travers l'appel à la prière la fin de la prise du repas de l'aube. Ainsi, débute à proprement dit une journée de jeûne. Lorsqu'on attend l'appel à la prière, ça nous permet de nous remémorer quand nous devons prier et puis on passe à la prière. On va prendre nos ablutions et puis on fait nos prières. Chaque soir, quand le coucher du soleil, Bakary le muezzin est le premier à se précipiter vers la mosquée pour les 2 prières du soir. En cette période de Ramadan, c'est lui qui a la charge d'informer les musulmans de son quartier du moment indiqué pour rompre le jeûne, toujours en élevant l'azan, nom arabe de l'appel à la prière. Le muezzin, il est comme un indicateur. Et c'est quand il est l'heure, le muezzin lui rompt son jeûne. Quand il finit de rompre son jeûne, c'est là qu'il fait l'appel. Et quand il finit de faire l'appel, que les fidèles maintenant peuvent commencer à rompre les jeûnes. Tels des arbitres, sifflant le début et la fin d'une partie de jeu, les muezzins demeurent des acteurs clés non seulement en ce mois béni, mais aussi dans l'animation quotidienne des mosquées. Quand il appelle pour dire que c'est la fin, immédiatement tous les fidèles doivent arrêter de manger. Si on continue de manger, c'est sûr que le jeûne là ne sera pas accepté parce que nous avions mangé après l'heure d'arrêt. Donc c'est important de suivre les muezzins pour ne pas avoir son jeûne annulé. Le muezzin
et l'imam sont des personnalités de la mosquée qui tiennent la mosquée. Surtout le muezzin, parce que c'est lui qui appelle les gens aux heures de prière. Donc c'est très important pour le cheminement spirituel de toute la communauté. Le premier muezzin de l'islam se nomme Bilal ibn Rabah, un des proches compagnons du prophète Mohammed, considéré par bien de savants comme étant le premier homme d'origine africaine à s'être converti à l'islam. Hors de nos frontières, attentat près de Moscou, la Russie accuse à nouveau l'Ukraine. Washington dénonce une propagande absurde. Au Niger, alors que les autorités sont dans l'attente du retrait des Américains, ces mêmes autorités poursuivent leur rapprochement avec Moscou. Voilà pour ce flash retour de l'info sur RTI 1, 10h. Très bon vendredi saint à tous et à toutes. Merci Léon Brou, bon vendredi saint à toi aussi et à toute la communauté chrétienne. Pour l'heure, nous sommes avec le peuple baoulé. À l'entame de l'émission, on a eu les sonorités de l'artiste Conan, ou bien je dis guitariste Conan. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous étiez en train de dire? Parce qu'on ne comprend pas forcément baoulé. Oui. Bon, la première chanson, oui, c'est un hommage au Félix Houphouët-Boigny. Au président. Président Houphouët-Boigny. D'accord. Voilà. Vous dites quoi? Je disais que dans la chanson, je disais que au temps de Houphouët-Boigny, les choses avec aujourd'hui, ce n'est pas la même. Beaucoup de choses ont changé. Donc vraiment, si Houphouët peut revenir encore, moi ça me plaît. C'est ça qu'il a dit dans la chanson. Oui. Houphouët-Boigny. Frère, il y a des vœux là, il faut faire attention quand tu les formules. Hein. Tu es sûr que si le président revient, tu ne vas pas fuir. Ah, parce qu'il est parti se reposer éternellement. C'est une manière de parler. Permets-moi, s'il te plaît, de saluer toute la grande famille du président Félix Houphouët-Boigny, particulièrement sa charmante et douce épouse, Mémé Thérèse Houphouët-Boigny, qu'on brasse. Et cette chanson qui arrive, on te la dédie. C'est ça, guitariste Conan? Oui. On peut maintenant? Oui, un peu. Allez, c'est parti. Hey, hey, asayani, hey, hey, asami wanyamio, yani mambe klaviani oyo, mori nyambe klaviani oyo, yaswae nyambe klaviani oyo, mori nyambe klaviani oyo, yaswae nyambe klaviani, hao mombe klaviani oyo, nyari mombe klaviani oyo, hao mombe klaviani, mombe klaviani. Ah, mon mécranviano. Paki wajo yamu, ame wa klao. Paki julio simu, ame wa klao. Paki julio yamu, ame wa klao. Paki wajo simu, ame wa klao. E wa klao na e ko ti wani simu, nyambe kranvia o e. Nyani mo mécranviano yo, ah mo mécranvia e. Asami wani ami. Hey, hey, asami wanyamio. Hey, hey, asami wanyamio. Yani mo mekranvianio. Ao mo mekranviae. Ya mekranvianio yo. Ao mo mekranviae. Yani mo mekranvianio yo. Ao mo mekranviae. Zeke paki waju simu. Ame wa klao. Paki waju hey. Ame wa eklo, mama tina la joie blao. Ame wa eklo, c'est que pas qui wa jo simu. Ame wa eklo nchamwi. Hey, hey, asami wa nyamio. Hey, amo be kravia. Hey, asami wa nyamio. On était en train de dire, oui, vous pouvez venir nous rejoindre, mais attendez, bloquez là, juste devant moi. Oui, juste devant moi. Regardez les téléspectateurs. Tournez-vous. Voilà. En fait, on dit qu'il faut forcément avoir un ami baoulé, mais moi, si je vois quelqu'un comme ça, je risque de continuer mon chemin.
Pourquoi tu es habillé ainsi? Tu pourrais aller en Écosse, ça c'est un uniforme des Écossais. Pourquoi l'homme porte la jupe? Hein, Conan? Non, ça, il a porté ça pour le passé ancien. Passé, les gens ont commencé par là. Les Pondo Kwaku, là. Les Pondo Kwaku, Kwaku Michel, Gesbon, ça même passé par là. Voilà. Donc, il faut qu'il passe par là. Donc, il faut que toi aussi, tu portes la jupe. Mais pourquoi ta jupe, là, pour toi, est longue? Parce que pour les autres, là, c'est un peu mini. Bon, ça, c'est moi qui ai fabriqué ça comme ça. C'est comme ça? Voilà. 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 Donc, on a la couleur baoulée. C'est qu'est-ce sur ta tête, c'est pas une baoulée? C'est pas une baoulée aussi. C'est pas une baoulée aussi? Oui. C'est une nouvelle formule. Voilà. Très bien. Maintenant, pourquoi la guitare à 3 cordes? La guitare à 3 cordes, c'est une guitare baoulée. C'est une guitare baoulée. Toujours guitare baoulée, c'est 3 cordes. Il n'y a pas 4 cordes dedans. Il n'y a pas 4. Elle est 3, tu as ton truc. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci de nous avoir expliqué les choses. Tu peux, s'il te plaît, te rasseoir. Alors, vous êtes hospitalier, ça on le reconnaît. Vous avez décidé de vous ouvrir à tous les peuples et c'est salutaire parce que je sais que dans le temps, il y a des peuples qui ne mariaient pas telle ou telle ethnie. Et puis finalement, les Baoulés ont eu raison d'ouvrir leur cœur au monde entier, parce que dans le monde entier, on vous retrouve. On nous retrouve. On nous retrouve dans le monde entier. Je voudrais expliquer une petite histoire. Mon organisation, j'ai des sections dans plusieurs communes à Abidjan, dans les villes et à l'extérieur. Je suis allée aux États-Unis et j'ai rencontré une petite baoulée chinoise. Baoulée chinoise, ouais. Beau métissage, en fait. Je vous ai dit, partout dans le monde, on trouve forcément des baoulés. Alors, Monsieur Ndri, dites-nous, est-ce que c'est votre éducation qui fait de vous, finalement, ce peuple aussi accueillant, hospitalier et doux? Oui, c'est l'éducation et tout ce qu'on reconnaît du peuple baoulé, vraiment, c'est des valeurs, des vertus, des valeurs culturelles qui, je ne dirais pas qui sont propres au peuple baoulé, mais vraiment le baoulé s'apitoie beaucoup, plutôt s'appuie beaucoup sur ces valeurs-là pour agir et pour se développer, pour se projeter dans l'avenir. Alors, il faut reconnaître que vous avez su vous projeter aussi sur le monde culturel. Oui. La tradition, vous avez imposé pratiquement votre tradition. Oui, mais là, au passage, je vous prends pour dire que le baoulé a pratiquement tout, je le dirais. Tout à l'heure, vous avez vu M. Conan, il vous a dit que c'est une guitare baoulée. Oui. On dira même chien baoulé. Oui. On dira maquis baoulé. Café baoulé. Café baoulé. Jusqu'à son Jésus Et jusqu'à, on a eu Jésus baoulé. Peut-être que jusqu'à l'année prochaine, on aura une partie du ciel qui sera décrétée ciel baoulé. Baoulé, oye. Toujours. En tout cas, bravo. Toujours. Le baoulé, toujours. Voilà. Nous sommes le socle et le fondement du développement de la Côte d'Ivoire. Le premier président s'appelle Félix Houphouët-Boigny, un baoulé. C'est ça. S'il vous plaît. Un baoulé. Donc, l'histoire de la Côte d'Ivoire a commencé par... Par les baoulés. Oui, et par les baoulés. Merci beaucoup. Même si ici, il y a des peuples dont l'histoire dit qu'on les a trouvés sur le sol ivoirien, mais ce qu'on sait, on a su s'imposer. Côte d'Ivoire indépendante, là, c'est les baoulés. On a compris. Voilà. Bravo. Papa. Donc, de temps en temps, félicitez-nous. Hein, ne nous vilipendez pas. Ne nous balayez pas du revers de la main. Le peuple baoulé est très capital. Vous pensez que vous êtes balayé du revers de la main? Non, c'est juste pour titiller d'autres personnes. Ah, il y a une affaire d'alliance avec quel Ah non, il y a un groupe là, les Abrons, les Koulangos, les Aïs, les consorts. Bon, je ne sais pas où on doit les classer parce que ceux-là, on a besoin d'eux pour faire les travaux dans nos champs. Exactement. Donc, tu sais où les classer. Donc, on sait où les classer. On a des alliances entre nous, Ivoiriens. C'est ça. Donc, ne soyez pas étonnés de voir qu'on chahute tel ou tel c'est tout à fait normal. C'est comme ça que nous vivons en toute harmonie chez nous. Les enfants ne savent pas, mais il faut que les aînés transmettent cela, parce qu'il y a des alliances. Là, il a parlé des Abres. C'est ça. Il y a qui encore? Les Koulangos, les Agnis. Tous ceux-là? Oui, tous ceux-là. Ok, mais quand Agni, on vous confond souvent, non, Agni et Baoulé. Les Agnis, on les a éduqués. Non, on ne va pas se fâcher. Les Agnis, ils savent. Les Agnis, ils savent. Qui est le maître? Qui est le maître? Qui est le maître? Ça, ils le savent. C'est le Baoulé. C'est le Baoulé qui commande. On ne quittera pas, on éduqué. On les a éduqués. Voilà.
Bon. On leur a montré comment il faut vivre. S'il vous plaît, peuple Agni, on vous attend sur le plateau de Matin Bonheur pour votre droit de réponse. Eux-mêmes ne pourront pas venir parce qu'ils savent que nous sommes là en ce moment. Très bien. Alors, allons rapidement sur le plan culturel. Les artistes ont su s'imposer. Aujourd'hui, il a dit, on a la guitare baoulée, on a l'accoutrement des artistes. Les femmes aussi. Et Tina est superbement bien habillée avec le pagne baoulé. Partout, on vous reconnaît. Dès qu'on voit quelque chose d'un baoulé, on le sait. Et vous avez su vendre votre fête appelée la fête Pakinou. Oui, Pakinou. Maman, oui. Pakinou, là, c'est quoi? Pakinou, c'est un moment parce qu'il y a la Pâque et il y a Pakinou. La Pakinou, c'est le moment pour les baoulés de se retrouver, de se rassembler. Maman, attends. Ils ont failli me frapper. Comment il a dit? Pakinou, c'est pas Pâques. On a failli me frapper. S'il vous plaît, écoutez, Baoulé 100% qui est en train de dire il y a Pâques et puis il y a Pakinou. Oui, il y a Pâques et il y a Pakinou. Merci. C'est vrai que les deux fêtes... Mes amis de RTI Digital, je vous embrasse. Le ramba sur les réseaux sociaux. Ouais. Mettez la définition de la maman. C'est ça. Il y a Pâques et il y a Pakinou. Et il y a Pakinou. Parce que le retour de nos frères et sœurs qui vont à l'extérieur pour travailler, leur retour coïncide avec la fête de Pâques. Peut-être c'est de là que vient Pakinou. Voilà. Sinon, il y a Pâques et il y a Pakinou. Et pendant cette période de Pâques, c'est une occasion pour nous, les baoulés, de nous retrouver, de régler les problèmes, de faire la fête aussi. De faire la fête, surtout de faire la fête, mais c'est à cette période-là qu'on règle les problèmes. On fait les AG des mutuelles, parce qu'il y a le développement, on fait les AG des mutuelles. Toutes les familles se retrouvent, parce qu'avec nos activités, on n'a pas la possibilité de se retrouver tout le temps. Voilà. Cette année, moi, je vais passer, j'ai rendez-vous avec un neveu. Il y a 2 ans, je ne suis pas partie. Mais cette année, on ne manque pas. Je ne manque pas. Parce que j'ai un rendez-vous avec un neveu. C'est important pour moi. C'est important. Voilà, autant c'est important pour lui, moi, c'est important pour moi. Parce qu'il veut me voir. Donc, je vais à Pâques. C'est ça. Vous comprenez? Donc, quand on va à Pâques... Il y a plusieurs activités, en fait. Il y a plusieurs activités. Il y a plusieurs activités, comme je le dis. Mais ça ne nous empêche pas de faire quand même, pour les chrétiens, de fêter la Pâques. Oui, il faut reconnaître que ça dans le peuple baoulé, on a toutes les religions aussi. On a toutes les religions. Des chrétiens, on a des musulmans. Voilà. Donc, quand le dimanche de Pâques arrive, les chrétiens vont justement à l'église. Voilà, non, parce que nous avons les églises. Il y a le chemin de croix, puisque c'est ça, non? Voilà. Aujourd'hui, je vais croiser le chemin de Pâques, le chemin de croix, certainement à Boaké. C'est cela. Voilà. Et je vais faire mon chemin de croix, certainement à Boaké. Voilà, parce que vous êtes chrétienne. Voilà. Très bien. Lundi de Pâques. Je suis prête pour dimanche, c'est lundi de Pâques. Tranquille. C'est des tenues que j'ai prises. Donc, il faut retenir quelque chose. Pakinou, c'est la fête ou bien les retrouvailles des baoulés. Voilà. Et puis la Pâques, c'est la fête des chrétiens. Donc il faut faire vraiment la différence. Il y a Pâques, maintenant, pour ceux qui ne sont pas baoulés, si jamais vous avez embauché un baoulé, dès le départ, signé le contrat pour dire les 2 semaines de Pâques, tu as tes congés. Parce que finalement, M. Ndri, Pakinou, c'est plus important même que le 1er janvier. Oui, à l'allure où vont les choses. À l'allure où vont les choses. À l'allure où vont les choses, Pakinou devient une date très importante pour le peuple baoulé. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a su s'imposer. Vraiment. On est en train. Peut-être que c'est des doléances. On va même demander aux autorités de nous donner ne serait-ce que 2 ou 3 jours pour Pakinou. Ah bon, le vieux, c'est le débat. Congé baoulé. Voilà, là, on va appeler ça un congé baoulé. Un congé baoulé. Oui. On est arrivé quelque part. Parce qu'il y a chien baoulé, café baoulé, congé baoulé. Guitare baoulé. Congé baoulé. Vous avez raison. Pagne baoulé. Bijoux baoulé. Même quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu prends pagne baoulé, tu dis ça, au moins il sait que c'est Côte d'Ivoire. Regardez comme ma maman est superbement habillée. Et encore, c'est qu'elle a comme décoration sur sa tenue. On va dire pois baoulé. Des pois baoulés. Ah bon, d'accord. Bon, et nourriture baoulée, là, c'est comment? On a beaucoup de nourriture baoulée. Vous mangez quoi? Là, le guaguassou sera au programme. Le djumblé sera au programme. Très bien. Sans compter les petites bêtes. Djumblé. La vieille, moi, je connais djumblé. Maintenant, son umblé, là, c'est quoi? Voilà, parce que le djumblé, on peut le faire avec la sauce graine. On peut le faire avec l'huile rouge. Mais le djumblé, il n'y a pas d'huile rouge dedans, il n'y a pas de graine.
Ah, mais moi, je Voilà. connais ça. Souvent, Voilà. il m'est arrivé de manger la sauce djumblé, mais sans Voilà, tout ça. c'est ça. C'est ça qui est djumblé. Djumblé, voilà. D'accord. Donc, on fait ça pour la fête des Pâques. ça. Mais j'ai un invité particulier qui a décidé de vous proposer, et vous l'avez cité tout à l'heure, la sauce guaguassou, accompagnée du foutou d'igname. Là, c'est bon, non? Foutou igname ou bien et foutou banane baoulé, c'est pas trop ça, c'est so igname là. Oui, l'igname là passe avant. C'est igname là qui est. Parce que l'igname ne constipe pas. Hein. L'igname ne constipe pas. Ah bon, hein? Oui. Ah, la vieille! Parce que chez nous, au village, après les jeux la nuit, quand ils ont mangé à 16h, tu sais qu'au village, on mange un peu tôt. Quand même, oui. Mais après les jeux la nuit, là, le reste de foutou, là, on s'en va tape ça encore. Sans problème. Foutou la nuit. Ouais. Bon, je vais me rapprocher du chef Sika Jean-Pierre. Bonjour. Vrai ou faux? Comment ça va? Ça va très bien, merci. Diveni gnagno, you feo. Il n'a pas oublié le vin. Comme dit le baoulé. C'est ça, non, Papa Andri? Le divin, il n'a pas oublié. Oui, quand le baoulé compte jusqu'à arriver à 19, il dit divin. Divin, voilà. Donc, 1, 2, 3 et 4, 19, on dit divin. Très bien. Bon, le divin, là, Tonton Sika, pardon, moi, tout ton guaguassou, on va découvrir tout ça rapidement. Je suis vraiment désolée pour ceux qui gênent. Mais en ce moment-là, c'est chaud. Alors, on a utilisé quoi comme ingrédient pour notre sauce guaguassou? Rapidement. D'accord, comme ingrédient, on a l'aubergine baoulée qui est là. Eh, son aubergine, il y a baoulé aussi. Oui. Ah, maman Tina la joie, son baoulé aussi. Aïe. On a le gombo baoulé. Voilà. On a juste un peu d'être. Coucou. On a le gnagna baoulé, un peu séché. Non mais. On a le câblet. Voilà. Le baoulé n'oublie pas son câblet. D'accord. Ça fait parfumer. Pour parfumer la juste sauce. Parfumer. Un peu d'adjuvant pour le poisson fermenté. Et puis les tomates. Donc retenez que aubergine, gombo et gnagna, il faut préciser baoulé, sinon ça ne va pas donner le même goût. Aubergine baoulée et gombo baoulé. Baoulé, voilà. Et ça, c'est plus gombo, effectivement, il y a guaguassou là. Voilà. Et puis il y a pour les Donner un bon goût et un bon parfum. Très bien. On a de poisson poudre, ça c'est un peu de gnagna. D'accord. Voilà. Et c'est à quel moment qu'il faut le... Pendant qu'on parle, vous allez justement servir rapidement. Ils vont déguster pour nous donner leurs impressions. Faites rapidement le maximum d'assiettes. Papa Andri, à quel moment justement on peut apprécier ce repas? Le matin, à midi, les soirs ou bien à tout moment de la journée? À tout moment de la journée. Bon, pendant les périodes festives. Oui. Et la femme baoulée très tôt le matin, elle est en cuisine, au plus tard à 9h. Son mari est déjà servi. Là, quand l'homme sort, il a de la force, il a de l'énergie. Très pour bien. pouvoir affronter d'autres hostilités. De la journée. De la journée, surtout. D'accord. On est à une période de fête. D'accord. Alors, moi, j'ai un exercice pour vous. Oui. Quand on n'a pas de ruche, on n'invite pas les abeilles. Vous allez nous dire ça en baoulé pour qu'on puisse terminer en beauté l'émission. Mais ce sera juste après la pub. Il n'y a pas de souci. Accueillez, partagez, recevez, invitez la générosité à votre table. Beau Ramadan avec Princesse Tati. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grand, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Non, maman Tina, non, il y a quelque chose. Excusez-moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Elle dit, elle est baoulée, mais foutou, igname là. Papa, pardon, il faut lui envoyer du riz. Tout à l'heure, je répète le nom, j'avais dit Sika, mais c'est plutôt Begré, voilà, chef Begré. Pardon, donne-lui un peu de riz à côté. C'est qu'un baoulé qui ne mange pas foutou igname. Papa, oh, qu'est-ce qu'il y a? L'assiette là, tu descends ça, tu feras un bon zaro. Oui, mais c'est comme ça. Non, je demande, est-ce qu'il a bien fait? Super. C'est super, non? D'accord. Donc, je vous laisse déguster. Et puis, moi... Chapeau. Maman, sur 5, tu lui donnes quelle note? Sur 5, je lui donnerai 3. 3 sur 5, papa?
4. 4 sur 5. Donc, ça te fait 3,5 sur 5. Tu es un chef. Tu es vraiment un chef, bravo. Mais pardon, il faut sécuriser. Il y a des cadreurs, là, comme les bambas, là, ils risquent de plonger. Il faut sécuriser le truc. Qu'on va finir l'émission. Non, Bamba en carême va prendre la soupière pour aller chauffer le soir. Est-ce que je ne le connais pas, ce monsieur? Bon, alors, pour le challenge matinal, voici pour vous la question. Quels sont les ingrédients principaux de la sauce guaguassou? On a découvert beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, dites-nous, les ingrédients principaux de la sauce guaguassou. C'est quoi exactement? Alors, désolée, hein, je vais vous interrompre. On va finir de manger après. Pour terminer l'émission, voilà. Maman, un petit mot. Chacun de nous va dire un petit mot avant que maman Tina la joie ne termine en beauté. Chacun a 30 secondes, rapidement. Pour la sauce guaguassou? Non, non. Pour toutes les... Maman, l'émission est déjà finie. L'émission est terminée. Et pendant qu'ils font les conclusions, rappelez-vous, soyons prudents sur les routes, hein, pour tous ceux qui vont au village, doucement, doucement. On n'a pas envie d'aller aux funérailles après. Voilà. Donc, vraiment, je voulais encourager mes parents à rejoindre les villages parce que ça va nous permettre de nous retrouver. Nous habitons différentes villes. La fête de Pâques nous permet de nous retrouver. Donc, j'invite mes frères et sœurs à rejoindre le village. Merci beaucoup. Papa André? Oui. Conclusion? En conclusion, c'est dans la même mouvance. Et comme le Baoulé le fait chez nous, quand tu ne vas pas au village, on dit tu es Congo Yaoura. Exactement. Congo quoi? Congo Yaoura. Congo Yaoura. Voilà, c'est-à-dire toi, tu as un village, mais tu n'y vas pas, tu ne connais pas, personne ne te connaît, tu ne participes pas à aucune activité. Donc nous invitons tous nos parents baoulés, quel que soit le lieu, de converger vers les différents villages pendant la période de Pakino pour participer, contribuer au développement des localités baoulées. Très bien. Papa Conan, oui, maman. Conclusion, tu vas dire quoi? Non, pas musique, en parole cette fois-ci. Nous sommes dans la même chose. Voilà. Tout le monde au village? Tout le monde. Toi, tu t'en vas quand? Aujourd'hui. Ah, d'accord. Tout à l'heure. Il faut être prudent sur la route. Hein. Non, et puis, tu as su le show. Oui, vraiment. Voilà. Après, vraiment, tu nous fais le compte rendu. Maman, tu as la joie. Voilà. Maman, tu es bénie. Vraiment, nous avons été impressionnés. Elle a plus de... Tu as dit plus de 60 ans, c'est ça? Et puis, toujours en forme. Tu dois nous donner le secret à une autre émission. Vraiment. On va aller sur notre plateau de Matin Bonheur pour la conclusion de cette émission. Qu'est-ce que tu peux dire aux artistes baoulés qui vont aller faire le show dans les villages? J'ai dit à mes frères artistes de se conduire très bien. Oui, ils s'en vont. Très bien. La route est longue. La route est longue. Ils n'ont qu'à faire doucement. C'est ça. Moi, je vais lundi. D'accord. Je m'avais clôturé. Toi, tu fais la clôture, mais ceux qui vont te dévancer là, doucement. Ils n'ont qu'à faire doucement. Parce qu'ils doivent bien garder les gens, et puis toi, tu arrives. Voilà. Bon, c'est ici qu'on voudrait vous dire merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne. Bonne fête de Pakinou, aux frères peuples baoulés qui vont se retrouver dans les différents villages. Petit coucou à la communauté Lobby qui m'a habillée ce matin. Que Dieu bénisse notre Côte d'Ivoire. Et puis, que la joie nous accompagne, que le succès nous accompagne dans toutes nos entreprises. On se dit au revoir avec Tina, la joie. Eti kansa eko, kansa eba.